Ma démarche est simple, c'est que c'est un message qu'on m'a donné, que j'ai reçu en 2008 et on m'a dit qu'il fallait que je transmette ça aux humains parce que je suis un formateur, un coach et que la méthode haute qualité relationnelle aide les êtres humains à être dans le mieux-être relationnel. En fait, c'est de l'écologie relationnelle, c'est éduquer sa manière de communiquer au travail, à l'école, en amour, pour ne pas s'envoyer de messages toxiques. Et ça aide vraiment les gens qui sont carencés en la matière. Il y a beaucoup de gens inconsciemment incompétents en la matière. Toujours, j'ai pensé que j'étais quelqu'un qui devait apporter aux humains quelque chose lié à la liaison, à la reliaison, à la fraternité, parce que quelque part derrière, il y a une dimension fraternitaire et de sororité. Je pense que l'humanité a avant tout besoin d'une chose, c'est de haute qualité relationnelle. D'ailleurs, le TEDx de Robert Waldinger, qui est un des TEDx les plus regardés au monde, professeur d'Harvard, le dit. De quoi ont besoin les humains pour avoir une vie épanouie? De relations de qualité. Pour les gens qui ne connaîtraient pas la HQR, je dirais que c'est une méthode de communication et de psychologie positive qui permet d'apprendre à développer son intelligence et on pourrait dire son quotient relationnel. Voilà comment vraiment en quelques mots, tu vois. Le déclic, ça a été certainement la famille toxique initiale dans laquelle j'ai été en vivant beaucoup de choses toxiques toute mon enfance et mon adolescence. Et donc, j'ai été vacciné tout petit et j'ai dû créer, moi, des anticorps, des vaccins. Et donc, je sais parler de ça parce que tu sais qu'un de mes livres s'appelle « Savoir gérer les personnes toxiques ». Et les gens, souvent, qui viennent à mes stages, tu sais, c'est un peu comme les thérapeutes. On dit souvent que les thérapeutes ont des thérapisés qui leur ressemblent. Moi, les gens qui viennent à mes stages ont vécu beaucoup de toxicité quand ils étaient petits et ados. Mais il faut qu'ils osent venir. Il faut qu'ils n'aient pas peur. Il faut qu'ils se disent « mais si, je peux venir ». Parce que votre saboteur, sinon, il vous dit « non, j'y arriverai pas, j'ai peur ». Il ne faut pas qu'ils aient peur, les gens. Alors la mélothérapie, ça je l'ai co-créé avec mon meilleur ami qui est psychanalyste jungien. C'est que ça fait longtemps que je fais un coaching qui aide les gens à connaître beaucoup de réponses à leur endroit. Et moi je sais que les chansons qu'on a dans la tête sont un merveilleux outil de connais-toi toi-même socratique. Et j'ai créé un dispositif qui permet, grâce aux chansons que les gens ont dans la tête, de découvrir leurs points faibles, leurs points forts, leurs quêtes profondes. Et à la fin, ça aura une phrase de leur mission de vie. Ce pourquoi ils sont redescendus sur la terre. C'est incroyable. À chaque fois, ça tombe juste. Et d'ailleurs, maintenant, je fais des mélodinés dans des restaurants. Et je fais un mélodîner très bientôt, là, dans un grand restaurant du 78. Des mélodîners où 150 personnes autour des tables vont chanter avec moi des chansons mélothérapeutiques. Et je vais leur faire les têtes. Je suis parolier. Alors, c'est une de mes zones de génie. Je crée des paroles sur des mélodies de chansons très connues. Et j'adore faire ça. Mais c'est la version mélothérapeutique d'une chanson connue. D'une chanson de Goldman, d'une chanson de Balavoine, d'une chanson de Céline Dion, d'une chanson... Et les gens prennent conscience cette fois-ci que c'est la version mélothérapeutique. On n'a pas besoin de diplôme, on n'a pas besoin de... C'est ouvert à tout niveau d'être humain, de tous les niveaux. Mais ça aide surtout les gens à réussir leur vie. C'est une méthode unique au monde. Comme il y a la PLN, comme il y a la T, il y a la HQR. Elle est protégée, labellisée l'INPI. Ce soir, il y avait mon éditeur avec lequel j'ai édité la Bible de la HQR en 2008. Donc, tu vois, ça fait 18 ans, 2008-2025. Et je suis très fier, c'est mon 11e livre chez celui-ci, mais j'ai aussi des livres qui ont été édités dans beaucoup d'autres maisons d'édition. Mais là, c'est historique parce que de la haute qualité relationnelle, on l'a fait rentrer dans l'intelligence artificielle. Et comme on l'a vu, et comme on le redira à longueur de vidéos ensemble et de films, c'est les siècles et les siècles et les siècles et les siècles à venir. On n'en fera plus l'économie. Donc je fais rentrer la haute qualité relationnelle à l'ère de l'intelligence artificielle. Et comme pourtant c'est antinomique, mais on est là les enfants, on est là, on est dans le match, on est dans le match. Ne l'oubliez jamais, il faudra faire avec nous. Il faudra faire avec nous et nous on a, et je le dirai et là-dessus il faudra le mettre, l'IA n'a pas de cœur et l'IA n'a pas d'âme. J'aurais dû le dire pendant la conférence, mais je le dis là. L'IA est sans cœur et l'IA est sans âme. Ne l'oubliez jamais. L'IA n'aura jamais de cœur humain et l'IA n'aura jamais d'âme humaine. C'est fait toute la différence. Et au cœur de mes livres, c'est toujours l'humanisme. Au cœur de mes livres. C'est toujours aider... Alors, c'est une phrase de Wilhelm Reich que j'adore, et votre question est passionnante. Aider les hommes à aller jusqu'où ils peuvent, virgule, et un peu plus. Je suis un humaniste, un transmetteur, un motivateur, et comme on dit au State, un changemaker, un créateur de changement. J'aide les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. C'est un auteur, il écrit un livre pour lui, mais c'est surtout avant tout des self-help books, des livres que les gens les utilisent au quotidien. Tous mes livres, que ce soit ces Signes ou d'autres maisons d'édition comme Dangle, comme La Nord, la Musardine ou autres, sont toujours des livres qui aident les gens. Et tous les lecteurs le disent, aident les gens dans leur quotidien.
L'humanité, elle manque de liaison et de reliaison. Tout ce qu'on voit là, ça apporte de la déliaison. J'aide les gens à rester dans la fraternité, la sororité. Et là, on va se devoir se battre parce que l'IA va décimer beaucoup de choses. J'ai très très peur de ça. Franchement, c'est pour ça qu'on crée Omia avec ma femme, qui est psychiatre et docteur en neurosciences, humanitaire, œuvreur pour la modération de l'IA. Franchement, unissons-nous, unissons-nous. Le premier mouvement humanitaire est né ce soir à Paris et franchement, on en a besoin. Le projet à venir, c'est qu'il y ait des milliers, des centaines de milliers de gens qui nous rejoignent et qu'on puisse, parce que l'union fait la force, et qu'en tant qu'humain, on puisse dire l'humain en tête, c'est notre slogan, l'humain en tête, l'humain en premier lieu.